Allah dit, il n'est en vérité qu'un Dieu unique. C'est donc moi seul que vous devez craindre. Alors ici, un nouveau mot, on le découvre, lié à l'unicité, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Voilà, on voit la libération ici, euh, euh, grâce à l'unicité d'Allah. La croyance en Allah Azza wa Jal est une grâce, hein, le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal. On a vu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal le samedi passé. Alors, il y a la sécurité, l'argent, la santé. Trois bienfaits liés à ce bas monde. Mais la santé est plus importante et on trouve pas ici l'argent, hein, explicitement. Bon, la nourriture, la santé et la sécurité, c'est lié à l'argent. Mais la santé est plus importante, si j'ai le choix qu'Allah nous préserve, la santé est plus importante que l'argent. Et la foi est plus importante que la santé. Ça, on l'a vu ce dernier samedi. Alors, pourquoi l'unicité d'Allah est une grâce? On a vu, elle nous fait sortir des ténèbres, d'accord? Et elle nous aide elle nous libère de nos peurs, la crainte. Il a dit ici, moi seul que vous devez craindre. Que vaut-il mieux, une multitude de divinités ou Dieu unique, le dominateur suprême? Toujours le bienfait de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, comparé bien sûr à cette multitude de divinités, d'accord? Et aussi ce bienfait, cette rahma d'Allah Azza wa Jal, je suis sous la domination ou le pouvoir suprême d'un seul Dieu unique. C'est une rahma d'Allah, est une grâce d'Allah Azza wa Jalla de croire que Dieu est le seul roi sur cette terre, que ce royaume appartient à un Dieu unique. La même chose, la vie de l'au-delà aussi appartient à un seul dominateur. On va voir l'Wahid al-Qahhar, comme c'est mentionné dans le prochain verset. Est-ce que vous avez une remarque ici, jusqu'à maintenant? يعني لا نرتبط بأي شيء من غير الله سبحانه وتعالى، لا نرتبط بمال ولا بجاه ولا بدنيا ولا بأي شيء. يعني نحن يعني أحرار يعني أيوة. فقط الله سبحانه وتعالى نوثق الصلة به وإن شاء الله ربي نعم بارك الله فيك أختي حنان. بحبه. ما رأينا الحب هو التخلي عن العلائق. On a vu que l'amour d'Allah, sa définition, c'est le détachement. D'accord? Ça, c'est, donc l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et on peut la définir comme c'est l'amour. L'unicité, c'est l'amour. La vraie unicité, c'est la libération. Elle nous libère de toute forme de soumission à toute chose. Mais subhanallah, quand tu aimes Allah, tu verras que le monde, comme s'il viendra assujetti à toi. بالعكس يعني العالم يتسخر لك إذا وحدت الله حق التوحيد. وكذلك نبقى الخوف والرجاء. نعم. ما بين الخوف والرجاء. نعم الخوف من الله. نعم الخوف أن نشرك به. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخاف من الشرك. Le prophète lui-même avait peur de l'associationnisme, subhanallah, et Allah Azza wa Jalla l'a averti même, attention, et en même temps, alhamdulillah, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Ma sœur Bilal, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire par rapport à le tawhid, حب Allah ne laisse pas de place justement à autre chose. Très très beau, très beau, ça c'est vrai. Ça c'est automatique aussi. L'amour d'Allah prendra toute la place. Il ne peut pas cohabiter avec un autre amour. Si tu aimes Allah, voilà, tu es libéré déjà.
tu as libéré la place pour lui. Le cœur est empli totalement par l'amour d'Allah Azza wa Jal et la soumission suivra directement. Donc, le cœur, comme on a vu, il ne peut pas être rempli par deux matières. D'accord. Euh, euh, d'accord. On ne peut pas mélanger deux matières et les mettre dans le cœur. Il accepte, il est unilatéral. Donc, il accepte une seule chose. Donc, subhanallah, c'est pour ça on vit, en réalité, on vit euh, l'unicité et l'associationnisme en même temps. La croyance, c'est une chose, mais le cœur, s'il est détourné d'Allah Azza wa Jal, donc c'est qu'il est occupé par une autre divinité qu'Allah nous pardonne. وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Donc, il y a cette partie d'associationnisme, mais alhamdulillah, elle part, elle demeure pas. قال كل ما يعني شغل. دائما Oui. دائما واحد كتجي خواطر، لكن واحد خاصو يدفع. نخلي مفتوح. اوكي. نعم الخواطر هذه يعني هي ces idées ou bien ces flashs, c'est des avertissements d'Allah. Attention, ton cœur s'éloigne de Dieu. S'éloigne de Dieu. قال كل ما شغلك عن الله فهو طاغوت. Toute chose qui te détourne d'Allah, qui t'occupe, est considéré pour un niveau, hein, ici on parle d'un niveau très haut, est considéré comme une forme d'idole. C'est une idole, voilà. لكن الستاسيون تاعنا شيخ دائما كتكون الشيطان، وكتكون نفس هوى النفس، دائما نعم. كيكون الرياء، كيكون يعني حب كثير اشياء حب يعني الواحد. حب الدنيا، حب الجاه، كل هذه كلها يعني أشياء تشغلنا عن الله. كل ما شغلك على الله, toute chose qui te détourne d'Allah. Hein? Subhanallah, par exemple, il faut pas qu'un problème te préoccupe des heures. مش مشكلة تاخذ منك ساعات. مباشرة ارجع, reviens vers Allah Azza wa Jal. Dans d'autres versets, Allah le Très-Haut met en lumière sa grandeur et sa parfaite royauté, tout en rappelant que toutes les créatures se soumettront à lui au jour de la résurrection. Donc c'est Maliki Yawmiddin aussi, celui, le roi du jour dernier, du jour où les ressuscités comparaîtront, sans qu'aucune de leurs actions puisse échapper à la connaissance du Seigneur, car à qui appartiendra ce jour-là la puissance suprême, si ce n'est à Dieu, l'unique, le dominateur. وضعت الآية في سورة غافر dans le groupe يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Donc ça c'est la réalité de Maliki Yawmiddin. C'est lié à la crainte, hein, al-khawf min Allah Azza wa Jal. Le jour où la terre sera changée en autre chose que la terre, de même que les cieux, ce jour-là, ce jour-là, les hommes comparaîtront devant Dieu, l'unique, le dominateur suprême. La même chose, c'est la même réalité, le roi du jour dernier. Je pense que les gens n'ont dans la vie de l'au-delà, ils réaliseront que Dieu, vraiment, hein, ils verront hein, cette réalité, sans doute cette certitude que Dieu est dominateur suprême. Avant, voilà, on dit, voilà, le roi, l'argent, c'est un dominateur, le pouvoir est un dominateur, mes enfants sont un dominateur, je peux aller même plus, je peux être dominé par les passions, hein, les habits, le foot, la musique, le natel, les hobbies, tout ça, hein, d'accord? Mais si, subhanallah,
la famille, tout. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu le vois à travers toutes choses. Subhanallah. Toutes choses, الشيخ الآية oui, pardon oui. السلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullah. الآية كي إنما يا الله كون الله سبحانه وتعالى يبارك المال والبنون زينة الحياة Oui. اسكو زينة الحياة فقط في الدنيا Alors ça, c'est dans la vie d'ici-bas, oui, fait dunya. Ça, c'est une, donc bien sûr, surtout pour les croyants. Mais pour celui qui croit en Allah Azza wa Jal, qui voit à travers l'argent et ses enfants les bienfaits d'Allah. D'accord, ma soeur Samira? comme il nous a averti pour la fitna Ah, sahih, barakallah. Je voulais pas dire ça, mais celui qui oublie Allah Azza wa Jal, le monde, tout le monde, l'univers, il verra que l'univers se retournera contre lui. L'univers exactement devient une tentation.